والأحكام الشرعية تعرف عند العلماء بأنها أحكام تكليفية، ومعنى ذلك أنها فيها كلفة مشقة. فالإنسان عندما يصلي ويجهز نفسه للصلاة والوضوء والذهاب إلى المسجد، كل هذه أحكام شرعية فيها كلفة، ولكن يقول العلماء هذه مشقة اعتيادية أو مشقة مصاحبة للعمل. وربما تكون هذه المشقة أحيانا فيها من التعب والمشقة للإنسان ما لا يعلمه إلا الله، لكن ما شرعت إلا لما يترتب عليها من مصالح عظيمة. قال جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Alors, le jugement en fait de la charia sont pour les savants des jugements pour lesquels il y a donc une responsabilité, et c'est justement des jugements qui sont seulement valables pour les responsables, c'est-à-dire les gens adultes. Et ceci veut dire aussi qu'il y a bien une certaine difficulté à faire ces jugements, donc ce culte. Alors, ainsi, l'homme, lorsqu'il fait la prière et qu'il se prépare pour aller à la prière et donc faire les ablutions et aller à la mosquée, tout ça, c'est un culte, et où il y a une certaine peine, une certaine gêne, mais les savants disent que cette peine, en fait, est normale et habituelle, et elle est bien sûr accompagnante de n'importe quel travail. Donc chaque travail, et vous devez le faire, donc il y a une certaine peine. Et ça, c'est pas considéré comme mashaqqa pour laquelle on applique la règle. La mashaqqa de Taysir, c'est pas pour cette mashaqqa, c'est pas pour cette gêne, cette peine. Ouais, mais il peut être bien que cette gêne, en fait, peut être très, très grande, et que seulement Allah connaît combien il y a donc de peine dans ce culte-là, comme c'est le cas donc de Qital, qui va en parler ici. Et il est vrai que ceci n'a pas été légiféré comme ça, il a été légiféré parce qu'il y a comme en fait intérêt, grand intérêt dans cette adoration, donc ce culte. Et là il cite le verset où Allah dit: Kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum. Donc il vous a été légiféré de faire la guerre, et ceci, et donc Allah sait bien que vous le haïssez. Et jusqu'à ce qu'il dit, peut-être bien que vous haïssez certaines choses et qu'il y a du bien pour vous, et vice versa. Le verset. Alors donc, c'est pas cette mashaqqa dont on parle, la mashaqqa la taysir, ça touche pas cette mashaqqa là, parce que celle-là, elle touche l'adoration, elle est accompagnante de l'adoration. Il ne pourrait pas y avoir d'adoration sans mashaqqa, à part la foi, donc de croire en certaines choses, ça c'est peut-être donc sans gêne. قد يكون العمل فيه مشقة، لكن في غالب الأمر مشقة يستطيعها الإنسان. ذهاب العبد إلى بيت الله الحرام وأداؤه المناسك وأداؤه لمناسك الحج والعمرة، هذه فيها مشقة الانتقال والبعد عن الأوطان وعن الأهل والأولاد، لكن فيها من المصالح العظيمة والمنافع الجليلة التي يستفيدها الإنسان في نفسه ويستفيدها المسلمون جميعا. فيها من المصالح ما جعل الشارع غلب جانب المصالح على جانب هذه المشاق اليسيرة التي يستطيع الإنسان أن يحتملها، ويستطيع الإنسان أن يؤدي العبادة معها ولا تضطرب حياته. Donc, il se pourrait que le travail que le législateur demande à l'individu de le faire puisse être accompagné donc d'une gêne. Mais dans la plupart des cas, cette gêne est donc possible
l'homme peut la faire sans problème. Comme par exemple le fait d'aller à la maison d'Allah sacrée et donc de faire donc, le rite du pèlerinage ou bien de la Umrah. Tout ça, il y a bien sûr la gêne qui est en fait induite par le déplacement, par l'éloignement donc, de chez soi, donc s'éloigner donc, des pays d'origine, de la famille, des enfants. Tout ça, il y a une mashaqqa dans ce sens-là, mais il y a quand même dans tout ça beaucoup d'intérêt, de grands d'intérêt et de bienfaits, en fait, géants aussi. Que l'individu, en fait, en profite, donc qui fait profit à l'individu en lui-même et aussi pour les musulmans, tous les musulmans qui profitent donc de ces rencontres, de ces voyages, etc. Donc, il y a bien dans ces choses-là des choses qui sont intéressantes, donc bénéfiques, que le législateur a bien donc devancé ces choses bénéfiques sur les difficultés donc faciles que l'être humain peut faire, n'est-ce pas, et pour donc venir à bout de cette adoration et que même avec ces difficultés-là, sa vie en fait n'est pas pour autant perturbée. Alors, ça c'est la mashaqqa naturelle, c'est la mashaqqa qui accompagne la ibada, qui accompagne l'adoration, donc celle-là elle est légiférée. Mais attention, أما المشقة التي يحدثها الإنسان فهذه ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. إذا كان الإنسان هو الذي أحدث المشقة لنفسه فهذه مشقة مرضاة ولا يجوز للإنسان أن يفعلها كرجل قال لله علي نذر أن أحج بيت الله الحرام مشيا على الأقدام أو حافيا. هذه مشقة فعلية، هذه مشقة عليه أن يوفي بنذره وإن كان لا يستطيع يترتب عليه كفارة. لكن هل الشريعة طلبت من العبد هذا الفعل؟ الجواب لا، الشريعة بدأت من هذا. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si en fait la gêne est créée elle-même par l'individu lui-même, ceci donc n'est pas légiféré. Allah n'a pas donc demandé à ce que l'on fasse ça. Il n'y a pas de choses qui émanent d'Allah qui prouvent ça, qui nous impose donc ça. Si la personne, c'est elle-même qui en fait crée cette difficulté pour lui-même. Alors cette difficulté est non considérée par la religion et il n'est pas permis à l'individu de la faire. Il donne ici un exemple comme quelqu'un qui a dit: moi, j'ai donné la promesse à ce que je fasse al-Hajj donc en marchant, ou bien qui se dit qu'en marchant pieds nus. Alors c'est lui qui a en fait ce nadr, c'est lui qui a promis donc de faire ça, personne ne lui a imposé ça. Alors cette gêne-là, c'est lui. Donc là il dit alayhi an yuwaffi nadrahu. Donc là il ne faut pas qu'il fasse ça, parce que donc c'est un nadr et il faut qu'il fait la kafara et qu'il ne fasse pas un nadr comme c'est dit dans notre hadith. Voilà. Et s'il ne peut pas, il dit qu'en fait il doit tenir sa promesse, sauf s'il ne peut pas. Alors là il fait donc il compense ça, mais est-ce que le législateur a bien demandé à ce que l'individu fasse ça? Eh bien, il dit non. Non, la sharia est innocente de ça. هذه مشقة العبد والذي أتى بها هو الذي شق على نفسه. أما الشريعة فقال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Alors donc si c'est une gêne que l'individu, le serviteur lui-même l'a amené et il a donc gêné soi-même, mais la charia, non, jamais
dit ça, Allah il dit la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne peut pas charger donc une personne ce qu'elle ne peut pas, elle ne charge que ce qui est dans son possible. ومن قواعد الشريعة التيسير. Alors là, il commence à expliquer le verbe là. ومن قواعد الشريعة التيسير. Alors, min tab'idiyya. Alors, min, ça veut dire que min a beaucoup de sens, en particulier. Tab'id, c'est-à-dire une partie des règles là, et il fait partie des règles là. Donc, min, il veut dire que et parmi les règles de Sharia, eh bien, il y a cette affaire de taysir. يعني بعض قواعد الشريعة العهدية يعني شريعة الإسلام. C'est en fait en fait l'ahdiya, c'est ce que on a donc dont on avait parlé avant, que vous avez donc en tête, donc la Sharia que vous connaissez, donc que vous avez en tête. العهدية الدينية يعني شريعة الإسلام. donc c'est l'islam. التيسير السهولة التليل. التيسير من قواعد الشريعة. الشريعة aussi c'est l'islam. التيسير c'est quoi? C'est la facilité, donc la douceur. في كل أمر نابه تأثيره. ça c'est l'autre partie du verbe. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تأثيره. alors كل من صيغ العموم يعني في كل أمر أصابه تأثير ومشقة وتعب وضنك. ça veut dire que في كل dans toute chose qui contient une difficulté. Donc كل on l'a vu, c'est من صيغ العموم, ça veut dire tout. donc ça touche tous les éléments qui rentrent sous ce mot-là. Donc, et c'est donc من صيغ العموم. On verra ça comme on a dit dans القواعد الأصولية. Alors ça veut dire dans toute chose qui est touché par une difficulté et par une gêne et par donc une fatigue, et donc tout ça, eh bien, il faut appeler à la facilité. إذا تأمل الإنسان في أنواع هذه المشاق التي تصيب العبد فرأى أنها معدودة، ولذلك حصر أهل العلم رحمهم الله منهم من جعلها 7 ومنهم من جعلها 6 وبعضهم جعلها 8 لكنها تدور في فلك واحد. هذه المشاق المرض. donc là il va dénombrer un peu ces difficultés. Alors il dit ici, si l'individu contemple, en fait, regarde dans les différents types de gènes qui peuvent toucher, ou des gènes qui peuvent toucher l'individu, ben il verra qu'ils sont en fait dénombrables. Donc, et c'est pour ça que les savants ont pu donc les dénombrer, rahimahullah, et il y en a qui les ont mis au nombre de 7, au nombre de 6, au nombre de 8, n'est-ce pas? Mais toutes ces gènes-là, en fait, sont dans une même orbite. En fait, ça veut dire que c'est à peu près le même goût, tu vois. Alors, parmi ces gènes-là, alors, nous avons la maladie. العبد إذا ابتلي بالمرض هذا المرض يعتبر مشقة. إذا وقعت مشقة المرض جاء التيسير من الله جل وعلا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Alors, si l'individu est touché par une maladie, alors cette maladie, bien sûr, est considérée comme une gêne. Et si cette gêne-là arrive, une gêne du maladie arrive, alors, eh ben, il y a taysir. Taysir qui s'amène. Donc, c'est ça la règle. Quand il y a c'est une autre formulation de cette règle-là. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Donc, la difficulté, en fait, la gêne appelle à la facilité. Donc, il y a une maladie, donc, la religion, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va amener la facilité. Bien sûr, d'Allah ou de son prophète ici, il prend un verset, donc, celui qui est parmi vous malade ou bien qui est en voyage, eh bien, il va jeûner d'autres jours. Alors ça, c'est al-marad, c'est ici al-safar. Alors deuxième gène, al-safar. Al-abdu idha safara
يتحمل من المشاق ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، ويعرف هذا كل من جرب السفر وتغرب عن أهله وبلاده. Alors, le voyage. Alors, l'individu, s'il voyage, évidemment, il supporte pas mal de difficultés, de gêne, et que seulement Allah les connaît. Et c'est pour ça que le prophète dit, en fait, le voyage est une partie de tourment. En fait. Ouais, et bien sûr, tout celui qui a eu cette expérience-là, il sait ce que ça fait comme tourment. Donc, et bien sûr qu'il a laissé sa famille, bien sûr, et son pays. Alors, troisième chose, en fait, c'est al-khata. Il y a aussi l'ikra, il y a aussi nisyan. Alors, khata, c'est l'erreur, l'ikra, c'est l'obligation. En fait, si on vous oblige à faire quelque chose par force, et nisyan, c'est l'oubli. Alors, الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والإكراه والنسيان. الحديث. Alors, la preuve en est que le prophète a dit qu'Allah a pardonné donc pour ma nation tout ce qu'ils font comme erreur, et s'ils sont obligés de faire quelque chose par force ou s'ils oublient. Ça, on l'a vu dans le verset. Alors, il dit, je ne fais pas de tafsir du hadith, il dit, le hadith c'est bien connu. فالإنسان إذا كان سيحاسب على نسيانه فهذه مشقة، وإذا كان سيحاسب على خطئه أيضا هذا فيه مشقة، وإذا كان سيحاسب على أمر أكره عليه هذا فيه مشقة. Alors, il dit ici, si la personne devrait être jugée, devrait être en fait récompensée pour une chose qu'elle avait oubliée, ce serait donc une gêne. Et on va donc lui demander de rendre des comptes sur des choses qu'il avait faites par oubli. Alors ce serait donc une gêne. Et même s'il fait une erreur, donc on ne va pas lui en vouloir. Pourquoi? Parce que ce serait donc une mashaqqa, ce serait donc une gêne pour lui. Et par la même voie de conséquence, si on l'oblige à faire quelque chose d'autre, on ne peut pas lui en vouloir parce que ce serait bien une mashaqqa. وأيضا من أسباب التيسير ومن صور المشقة الجهل. Alors là, il dit que parmi les causes qui vont amener la facilité, et bien sûr des difficultés qui sont dans notre ordre, telles que le jahl. Alors le jahl, العبد الذي يقع في أمر وهو جاهل به الله جل وعلا لا يؤاخذه به عز وجل. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Alors, si quelqu'un l'ignorance là, comme gêne pour laquelle Allah ne va pas nous en vouloir. Si la personne donc fait une chose alors qu'elle ne sait pas ce qu'il fait, en fait, s'il y a punition ou pas, est-ce que si c'est halal ou haram, donc il le fait sans savoir les conséquences, et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas lui en vouloir. Et donc, comme il a dit, nous en fait punissons quelqu'un que si on lui envoie un messager, en parlant bien sûr des nations. Et les dalils, alors ici les preuves sont nombreuses, et parmi elles le hadith de Al-Musi Salata, celui qui en fait est connu, qui est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit, qui a fait la prière, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: on refait ta prière, tu n'as pas fait ta prière. Alors au troisième coup, il lui a dit: enseigne-moi, je ne sais que ça. Donc c'est bien connu un hadith là où il lui apprend à faire la prière. أيضا من صور المشقة
من صور المشقة العسر وهو عموم البلوى، بمعنى لا يستطيع الإنسان أن يتحرز عن هذا العسر وهذه المشقة. ومثال ذلك الاستحاضة، المرأة لا تستطيع أن توقف هذا الدم، هذه لا مشقة لا تيسير يتعلق بها. Alors, il dit, parmi les autres images, les autres cas de figure de la gêne, al-usr, lorsqu'une chose est difficile d'elle-même, et umum al-balwa, c'est-à-dire une chose qui touche à peu près la majorité des gens et qu'on ne peut pas s'en priver. Alors, en ce sens que la personne ne peut pas en fait se priver de ça, de cette difficulté et de cette gêne. Alors, il donne un exemple, par exemple l'istihada, la ménorragie, la femme qui est en ménorragie, la femme ne peut pas donc stopper ce sang-là qui coule d'elle. Alors cette gêne, bien sûr, a bien une facilité qui lui correspond. وأيضا وأيضا ذكر بعض أهل العلم أن من صور المشقة الحاجة الملحة جدا، لا سيما إن كانت حاجة يحتاجها المجتمع لا يحتاجها فرد أو فردين، بينما المجتمع ككل لهذا الإسلام أباح لنا بيع السلم، مع أنه خارج عن الصور الشرعية للبيع، لكن مع هذا شرع لأن فيه مصلحة عظيمة ويحتاجه الناس. Alors, il prend notre cas de figure, aussi un certain nombre de gens de science ont cité des cas de figure de la gêne, et ils disent lorsqu'il y a une nécessité vraiment urgente, très urgente, surtout quand cette nécessité est une chose dont on a besoin, non pas seulement une personne ou deux, mais plutôt toute la nation. Alors par exemple, c'est pour ça que l'islam, il nous a donc permis le bay' as-salam. Le bay' as-salam, c'est le bay' as-salaf, on le dit aussi, c'est lorsque vous vendez à quelqu'un une chose, mais seulement que vous allez donc lui rendre après un certain temps, et qui vous paie la totalité. Seulement vous lui décrivez en entier la chose et que vous lui fixez une date, vous fixez le prix, mais il vous paiera totalement le prix à l'avance avant que vous lui donniez la marchandise, c'est-à-dire vous lui donnez juste un délai. Donc normalement ce bay-là, ce commerce-là est contraire à cette situation normale que le législateur a légiféré pour la vente, mais il l'a donc exclu de ce cas normal. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'intérêt et les gens en ont besoin. Par exemple, le gars qui voudrait donc faire le commerce et qui n'a pas d'argent, et donc cette possibilité lui facilite trop la situation. Alors, من صور الحاجة عقد الاستثناء الذي يقرر كثير من العلم على منطق الله تعالى بناء على ما نقل عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بأنهم أقروا وأجازوا الاستثناء. Alors, notre cas de figure où ça montre dans la nécessité, c'est le contrat de fabrication. C'est-à-dire, vous voulez que quelqu'un vous fasse, par exemple, une chose, par exemple, vous fasse un pantalon, ou bien vous bâtissez une maison, en fait, je ne sais pas si c'est plus simple ou complet. Alors, si vous ne lui donnez pas, n'est-ce pas, les sous et tout pour acheter tout ce dont il a besoin pour vous faire le pantalon, il ne peut pas le faire. Donc, vous lui payez comme au salam, vous lui payez toute la somme, et il va vous donner un délai après une semaine. Vous venez, vous trouvez votre chose là, et il vous a fait donc, il lui avait demandé de faire donc de fabriquer ce pantalon pour vous, n'est-ce pas, sur mesure, etc. Et de même, si vous lui demandez de bâtir toute une maison, donc vous devez certainement lui donner l'argent, sinon je ne peux pas le faire. Et ceci est bien accepté par beaucoup de gens de science, qu'Allah a mis dans sa miséricorde, selon ce qui a été rapporté
à propos des compagnons qui en fait ont affirmé que ceci est possible. الشاهد أن هناك أسبابا للتيسير. إذا أردنا أن نأتي بالتيسير لابد أن تكون هذه الأسباب موجودة. Alors, la preuve en est qu'il y a un certain nombre de raisons qui amènent bien sûr la facilité. Si lorsqu'on voudrait donc amener cette facilité, il faut bien qu'il y ait ces raisons pour lesquelles on va amener donc ce tissue. Alors, ces raisons-là, alors, comme on avait dit, les raisons qu'on avait citées, السفر، المرض، الخطأ، الإكراه، النسيان، الجهل، العسر، عموم البلوى والحاجة الملحية الجماعية. Alors voilà les quatre figures qu'on a citées, qui sont considérées comme cas où en fait, le législateur amène donc la facilité à ces choses-là. غير هذه لا تعتبر صور من صور المشقة. Alors il dit que c'est limitatif, en fait il est limité à ces quatre figures. Si en fait on amène un cas qui sort de cette limitation, de ce dénombrement, eh bien, il ne sera pas considéré comme gêne, donc il n'y aura pas de facilité pour ça. Bon, ça reste à voir, parce que ça peut, vous savez, ça peut évoluer avec le temps, il peut y avoir des gènes un peu différentes de ça, et normalement, ils doivent être considérés, parce que la règle, c'est al-mashaqqatu, c'est n'importe quelle mashaqqa. لو جاء إنسان وقال أنا أريد أن أقع في الحرام وما أريد أن أفعل هذا الواجب لأنه يشق، هذا الواجب لأنه يشق عليك. لماذا يشق عليك؟ هل أنت مسافر؟ هل أنت مريض؟ هل لك خطأ بالنسيان؟ يقول لا، لكن لا أريد أن يضايقني نفسيا. نقول لا يصدر عليك المشقة تجب التيسير. إذا لابد أن تكون هذه المشقة قد نص الشارع عليها حتى يأتي التيسير الذي نص الشارع عليه. Alors donc, on prend l'exemple de quelqu'un qui en fait il dit moi je veux faire quelque chose de haram. Bon, c'est un peu bizarre comme exemple. Ou bien je ne veux pas faire cette obligation. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Est-ce que tu es en voyage, tu es marié? Il lui cite un peu les cas de figure ici. Et il dit non, mais seulement je ne veux pas. Et il me gêne. Donc psychologiquement, on lui dit non, cette règle-là ne s'applique pas à toi. إذا لابد أن تكون هذه المشقة قد نص الشارع عليها حتى يأتي التيسير الذي نص. Évidemment, il faudrait que cette mashaqqa soit bien citée par le shari'a, par le législateur, afin qu'on puisse appliquer cette règle. إذن المشقة تجب التيسير. C'est en fait ça, c'est l'autre formulation que j'ai dit de la formule en fait de la règle citée par ومن قواعد شريعتنا التيسير. يعني المشقة التي نص عليها الشارع تجلب التيسير الذي نص عليه الشارع. Évidemment, c'est la gêne qui est citée par le législateur qui amène justement la facilité citée par le législateur. وإذا نظرنا إلى صور التيسير في شريعة الإسلام نرى أنها متمثلة في الرخص الشرعية الكثيرة التي جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جاء بها كتاب الله تعالى. Alors, il donne un autre aspect à cette là, c'est que Rukhas, en fait, les choses que le Santa nous a permis de faire dans un certain cas de figure, et ce qu'on appelle comme ça l'autorisation, et bien ça, il a dit, c'est des images, en fait, des cas de figure de cette facilité. Alors, soit que c'est cité avec la sunna, par la sunna du prophète ou bien sûr dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, il reprend un autre cas d'autres exemples. من صور الرخص التي ذكرها أهل العلم رحمه الله في الإسقاط مثل المرأة الحائض والنفساء. هنا أسقط عنها الشارع الصلاة وقضاءها لأن المرأة سنكتب sur le site قضاءها. Alors tout le site c'est
لأن المرأة لو أجبنا عليها أن تقضي الصلاة أو أن تصلي فترة حيضها هذه مشقة. الحيض حكمه حكم المرض والعسر والبلوى، كذلك المسهور وصول تنقيس المسافر إذا سافر يشق عليه أن يحافظ على الصلاة بتمامها ويحتاج أحيانا للوقت، فهنا رخص الله جل وعلا أن يقصر الصلاة ويجعل الرباعية ثنائية، فهذا من التيسير. Alors رخصة الإسقاط, c'est-à-dire la première autorisation, c'est de diminuer en fait et de faire tomber donc un droit qui a été valable dans le cas normal, et que si la femme est en menstruation ou bien qu'elle a accouché, donc en période de logis, alors là, elle ne va pas donc faire la prière, n'est-ce pas, et elle ne va pas la répéter après, parce que si on lui demandait de reprendre en fait tout le temps qu'elle devait louper sa prière, ça serait un peu une gêne. Alors, donc par conséquent, la menstruation a le même jugement que la maladie ou bien la difficulté ou bien le balwa. Et une autre cas de figure, c'est une autorisation de la diminution et non pas en fait, de l'élimination. Là, on fait tomber carrément la prière. Mais là, seulement on diminue du nombre de rak'at. Alors, on musafir. Alors, par exemple, le voyageur, quand il fait son voyage, donc il lui est difficile donc de garder en fait ses habitudes qu'il avait quand il était en résidence et qu'il allait faire la prière complète à la mosquée, etc. Et quand il est en voyage, il aurait besoin donc du temps qu'il a pas, etc. parce qu'il n'est pas dans les conditions normales. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala ici lui a permis donc de diminuer, de raccourcir la prière et de faire pour 4 rak'at seulement 2. Pour 3 ça reste, pour 2 ça reste évident. Rukhsatu ibdal, alors ça c'est le troisième type de rukhsa, c'est là, rukhsatu ibdal, c'est qu'on change quelque chose par autre chose. Soit qu'on l'élimine, soit qu'on diminue, soit qu'on le transforme, on le change. الشارع أبدل عبادة بعبادة وأبدل حكما بحكم مثل التيمم، سواء لا يستطيع أن يتوضأ بالماء بسبب المرض الشديد أو بسبب البرد الشديد فكان عاجزا عن استخدام الماء حقيقة أو حكما، فهنا نقول ومن قواعد الشريعة التيسير ومشقة تجلب التيسير. Donc ça c'est les deux formulations de la même règle. نقول له جاز لك أن تتيمم. هنا جاءت عبادة بديلة أخرى. Alors c'est donc autorisation qui permet donc de changer une adoration par une autre. Alors le législateur a changé une adoration par une autre et il a changé un jugement par un autre, comme dans le cas du témoin, lorsque une personne ne peut pas donc faire ses ablutions et donc parce qu'elle est malade shadid, il n'y a pas besoin que ce soit shadid, parce qu'il est malade, il dit ici très malade, il a besoin d'être malade, c'est tout. Ou bien lorsque il a peur du froid, donc du froid aussi, il a dit shadid, il n'a pas besoin, il faut qu'il y ait donc la cause, il a peur que ces ablutions lui font mal ou qu'il complique sa maladie, ou bien alors, et qu'il est dans l'impossibilité d'utiliser l'eau dans sa réalité, ou seulement il est dans l'état où il ne peut pas l'utiliser. Alors à ce moment-là, en disant, nous appliquons cette règle, on lui dit, donc tu es dans la possibilité, tu as l'autorisation de faire tayammum. Donc et ici, dans ce cas-là, on a vu qu'il y a une adoration qui est venue en remplacement d'une autre. Alors c'est le taqdim ou le ta'khir. Alors il y a une autre type d'autorisation. وهنا ما يكون في الصلاة فأحيانا يجوز لك أن تجمع الصلوات مع تقديم أو جمع تأخير، مثل يوم عرفة يجمعون صلاة الظهر والعصر من تقديم وفي يوم مزدلفة يجمعون صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، وكل هذا من الرخص.
Alors là, il prend l'exemple seulement d'Arafat lorsqu'on rencontre, et de Muzdalifa lorsqu'on pense dans le Asr et entre le Maghrib et Isha et Muzdalifa. Bon, je ne sais pas pourquoi il ne prend pas le cas du voyage aussi, et même le cas de non-voyage, comme c'est bien connu. صلى الله عليه وسلم 7 و8 في المدينة بدون خوف ولا مطر ولا سفر سيدان مسلم وهذا كله من الرخص في تسوسيس. وهناك أيضا نوعان من الرخص وهي رخصة التغيير مثل ذلك صلاة الخوف من الله vraiment il développe trop. رخصة الاضطرار. Il prend ici le dernier exemple, c'est donc quand on est en détresse. Alors évidemment, là c'est une autre règle qui en fait c'est plutôt, comme il est dit ici, c'est le mahdurat, et ça on va le voir. Donc, alors là on passe à l'autre verset, l'autre vers, pardon. Là, on passe à l'autre vers وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. Alors ça, c'est une règle très importante. هذا البيت فيه قاعدتان عظيمتان جليلتان اتفق عليهما أهل العلم رحمهم الله. Alors dans ce vers, il y a deux règles en fait très importantes sur lesquelles en fait les solutions sont été d'accord. رحمهم الله. وليس واجب بالاقتدار. وليس واجب بالاقتدار. وليس واجب بالاقتدار. Alors هذا يتعلق بقاعدة لا واجب مع العجز. C'est la même chose, la même formulation. ودليل هذا قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والأدلة كثيرة. Alors ceci a trait à la règle qui dit la wajiba ma'al ajz, il n'y a pas d'obligation avec l'incapacité. Et c'est la même chose, وليس واجب بلا اقتدار. بلا اقتدار c'est avec incapacité. Et la preuve en est que Allah qui dit dans le verset فاتقوا الله ما استطعتم. Donc ayez peur d'Allah comme vous le pouvez, n'est-ce pas? Et le dire du prophète sallam, quand il vous ordonne de faire quelque chose, alors donc mettez, faites de cette chose-là ce que vous pouvez. Et les preuves sont nombreuses. ولذلك جاء عمران بن حسين رضي الله عنه يشتكي من النبي صلى الله عليه وسلم البواسير والمرضى فلا يستطيع الصلاة قائما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. Alors c'est pour ça que Imran ibn Hussein, quand il est venu donc au prophète sallam lui dire qu'il est malade et que il est en fait il est morbide, il est malade, il ne peut pas faire la prière debout. Le prophète sallam fait la prière debout, en position debout, et si tu ne peux pas, là en position assise, tu ne peux pas, donc en position allongée. إذا وجب على العبد واجبا وكان عاجزا على الواجب هناك يقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويقال لا واجب مع العجز. Alors, il tient la même chose en fait. انتبه لابد أن يكون العبد حريصا على أداء الواجب لكن على الإتقان وهذا أمر بينه وبين ربه. Évidemment, ça va de soi. Alors évidemment, ça va de soi, c'est la personne qui est elle-même maître de ça, elle juge de ça, c'est elle qui sait si elle peut ou elle ne peut pas. L'aqtidar, qui sait qui le sait, et bien c'est la personne elle-même, parce que ceci c'est entre elle et son Seigneur, et elle ne peut pas le tricher, elle ne peut pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on va se repartir. Wala muharrama
ولا محرم مع اضطرار. وهذا قاعدة عظيمة. الضرورات تبيح المحظورات. Alors, évidemment, il n'y a pas d'interdit avec l'urgence. En cas d'urgence, il n'y a plus d'interdiction. Tout ce qu'on regarde, c'est en fait de sortir de l'état d'urgence où on est. Et il n'y a plus aucune chose à respecter, ni muharram, ni rien du tout. Ce qui est donc normal. Alors, et ça correspond à l'autre règle qui est formulée, c'est la même règle qui est formulée à Dawarat ou Toubiqul Mahdurat. Alors, c'est quand on est en urgence, tout ce qui a été donc interdit serait donc devient mubah, donc devient permis. والمحظورات يعني المحرمات. محظورات ce qui a été donc interdit. إذا كان الإنسان مضطرا إلى أن يقع في الحرام فهنا نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Alors là, bon, ça c'est connu. الضرورة عرفها العلماء رحمه الله بقولهم هي المشقة الشديدة التي لا يتحملها جنس بني آدم أو أغلب الناس. Alors la définition du daroura, du cas d'urgence, est importante ici. Les savants ont dit que c'est la difficulté très grande que la personne normale, le fils d'Adam, la personne humaine en fait, ne peut pas supporter, ou que la plupart des gens ne peuvent pas supporter. Alors par exemple ici le fils d'Adam, quiconque les humains, on ne peut pas supporter la faim très grande, ou bien العطش الشديد. إذا appelle العطش الشديد, الجوع الشديد والعطش الشديد. Alors là, dans ce cas-là, s'il ne peut pas supporter de ne pas manger, on dit plus d'un certain nombre de jours, alors pour l'Atash, il y en a qui disent 3 jours. Donc s'il arrive vraiment à bout et que il va mourir dans le cas d'urgence, eh bien on lui dit la muharram ma'atira. Donc ce coup-ci, on va lui permettre de boire n'importe quoi, il n'y a rien qui est interdit à la boisson dans le cas de l'Atash, donc de la soif. Et bien sûr, dans le cas de la faim, il n'y a plus rien qui est interdit à manger, tout est permis. Alors, autre point assez important, الضرورة لم تبيح المحرمات مطلقا وإنما بحث بمقدار الضرورة. Ça c'est la deuxième règle qui vient après. Donc, voilà, donc je ne sais pas pourquoi il ne prend pas les appellations de Cheikh Saadi. Alors évidemment, il va le dire tout ça, et donc voilà. ولهذا لو كان غريب ولذلك قال المؤلف. Donc il faut rester avec le مؤلف. Voilà, c'est ça, تقدر بقدرها. Il a cité comme ça. وكل محظور مع الضرورة يقدر بقدر ما تحتاجه الضرورة. يقدر بقدر ما تحتاجه الضرورة. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. Alors là, eh bien, c'est la valeur de cette urgence. S'il est en urgence et qu'il doit manger par exemple du porc, alors la question ici qui est traitée par cette, combien il va en manger? Est-ce qu'il va manger tant qu'il veut et comme ça, sans limite, sans rien, sans contrôle? Et là, ben, il dit la valeur, c'est ce dont tu as besoin, donc cette urgence. Donc pour enlever cette urgence, juste pour enlever cette urgence. فننظر هذا الإنسان كم يحتاج من هذا المحرم حتى يدفع عن نفسه الضرر فيأخذ من هذا المحرم ويتعاطى منه مقدار ما يدفع به عن نفسه الضرر. D'accord? Donc on voit, alors cette personne on voit, en fait c'est lui qui voit, on ne voit pas. Combien il lui faudrait
pour justement sortir de cet état d'urgence. Et il prend donc ce dont il a besoin pour sortir de cette urgence et pas plus. Donc là, bon, je prends un exemple. Alors, كثير من المسلمين يتساءلوا بباب المحرم يقول الضرورة تبيح المحظورات، وإذا نظرت على حالي تجد أنه ليس هناك ضرورة. رجل يقول أنا أريد أن أدخل بنكا ربويا، أو أعمل في بنك ربوي وهذا محرم والربا من كبائر الذنوب. يقول ضرورة، أنا ما وجدت عملا. Donc, il donne l'exemple de quelqu'un qui veut faire un travail en fait, dans une banque, où il dit que je suis dans Daroura, dans une cas d'urgence. Il faut voir s'il ne trouve vraiment aucun travail à 100% et que le seul travail qu'il trouve et qu'il a une famille, etc., on lui dira donc oui, c'est un état d'urgence. C'est lui qui décide en fait. C'est lui qui voit s'il y a un état d'urgence, c'est avec Allah que ça se passe. Et bien on lui dit tu travailles, tu fais ce travail juste pour sortir de ce cas d'urgence, et parce que tu vas donc par exemple mettre ta famille en péril, etc. Donc c'est lui qui ça il l'a vu. Donc il peut donc travailler et regarder s'il trouve un travail. Il ne faut pas qu'il accepte. C'est comme quelqu'un qui est dans le désert et qui ne trouve rien que du vin pour sa soif. Et bon, il dit juste tu prends ce dont tu as besoin pour sortir de cette urgence-là. Tu ne vas pas le prendre comme tu veux et tu prends en réserve avec toi. Évidemment, tu prends en réserve, mais tu ne le touches pas. Parce que tu as peur de le trouver devant toi, mais tu ne touches que vraiment en cas d'urgence et juste avec la valeur qu'il faut. Alors, وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك باليقين. الشرح c'est une autre formulation plus claire. اليقين لا يزيل الشك. Alors هذه هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. Alors ça c'est en fait une des 5 grandes règles. أو اليقين لا يرتفع بالشك، وهذه قاعدة عظيمة كلية من قواعد الكلية الخمس في الإسلام. كل المذاهب الإسلامية متفقون عليها. Alors على هذه دليل هذه القاعدة كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف عليهم رحمة الله. Alors cette règle qui est donc al-yaqin, la certitude, ne disparaît pas avec donc le doute, n'est pas enlevé avec le doute, ou bien le doute n'est pas enlevé avec en fait la certitude n'est pas enlevée par le doute, pareil. Cette règle-là est une règle très importante et elle est donc globale et qui fait partie donc des 5 règles importantes de l'islam, que comme on l'a vu sur tout le début, il répète qu'il y a une unanimité sur ces règles-là, et la preuve en est le Coran, la Sunna et l'Ijma' du Salaf. أما السنة من ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في الصحيحين لما شكى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه لما شكى الرجل أنه يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Alors, de la Sunna, nous avons le hadith d'Abdullah ibn Zayd, qu'elle a satisfait de son père, dans Sahihain, dans Al-Bukhari et Muslim. On dit Al-Bukhari et non pas Bukhari. Bukhari, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de livre qui s'appelle Bukhari. Al-Bukhari, c'est bien Al-Bukhari. Quand il a donc dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il s'est plaint de quoi? Du fait qu'il lui en prière et il lui apparaît qu'il a fait donc quelque chose sorti de lui. Et bien est-ce qu'il doit quitter la prière ou pas? Il lui a dit non,
Et il ne faut que s'il entende un son, ou bien qu'il sente une odeur. Sinon, il reste sans prière. Ça, c'est donc, ça prouve bien que le fait de penser qu'il y a quelque chose qui s'est passé, donc c'est choc, et il ne veut pas faire l'yaqin, c'est le fait qu'il avait ses ablutions. Donc ces ablutions, ils ne partent pas par juste la considération qu'il y a bien eu quelque chose, sans donc qu'il est sûr, donc il faut bien que l'yaqin, c'est lui qui en fait fait partir l'yaqin. Le choc, non, là il veut l'yaqin. وكذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك جانبا وليبني على ما استيقن. Alors, ça c'est notre hadith, si quelqu'un d'entre vous doute sur ce qu'il a fait comme raka'at dans sa prière, alors qu'il élimine le doute et qu'il se base sur ce dont il est sûr. Par exemple, s'il pense que la raka'at qu'il est en train de faire, est-ce que c'est la troisième ou la quatrième, alors il est évident que c'est pas la deuxième, il est sûr que c'est soit la troisième ou la quatrième. Donc pour la troisième il est sûr, mais pour la quatrième il y a un doute, donc il enlève ce doute, donc il élimine la quatrième, yatrah, donc il rejette le doute, donc la quatrième sur laquelle il y a un doute, et qu'il se base sur la certitude, sur le 3, donc il refait la quatrième. وقد أجمع السلف رحمه الله على هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك. Ça, il se répète ce qu'il a dit tout à l'heure. واليقين مرتبة من مراتب العلم لأن العلم مراتب أول واليقين ثم الظن ثم الشك ثم الوهم. Là, il précise ce que c'est que l'yaqin, ce que c'est que le shak. Il dit qu'il y a 4 niveaux. Donc, au niveau de la science. Alors, quand vous connaissez certaines choses, vous la connaissez soit avec certitude, ça c'est l'yaqin, soit avec, alors ça il va expliquer, soit en doutant, soit avec dhan vous pensez, soit que vous doutez, soit que vous n'êtes pas sûr. Alors al-yaqin, qu'est-ce que c'est? أرفع مرتبة وأخذ من يقن الماء يعني إذا استقر وثبت في حوض معين. Alors al-yaqin, c'est le fait de la certitude et il découle donc sa racine et le mot yaqana, c'est-à-dire comme tu dis yaqana al-ma, c'est-à-dire que l'eau c'est bien donc stabilisé, c'est bien. Donc dans un endroit, dans un vase bien donné, donc il a bien pris sa place. Alors ça nous intéresse peu. Ce qui nous intéresse, c'est le conventionnel. أما في اصطلاح أهل العلم فهو مطابقة الشيء لواقعه مطابقة جازمة. Alors dans le sens conventionnel du mot yaqin, c'est le sens dont les savants lui ont donné, c'est la correspondance entre une chose, la chose et un réel d'une façon complète, totale. Ou bien c'est la réalisation de la chose comme elle est réellement d'une façon certaine. Donc autrement dit, c'est la perception de la chose comme elle est réellement et de façon sûre. Il n'y a pas de doute que ce soit, c'est blanc, c'est blanc, c'est noir, c'est noir. Il n'y a aucun doute. Ça, c'est une chose bien matérialiste qu'une voiture. Et bien, c'est une voiture, vous le voyez, donc vous en faites l'acquisition comme il en est dans sa réalité de façon donc absolue. وفي لغة العرب الشك في اللغة التداخل ومنه قالوا المشك مطلق التردد. أما في اصطلاح العلم فهو استواء الطرفين لا مرجح لأحدهما على الآخر. Donc le choc, le doute, c'est quoi? De façon linguistique, c'est le fait qu'il y ait donc enchevêtrement de deux choses l'une dans l'autre. Et c'est pour ça qu'on dit al-mishak. En fait, al-mishak, c'est-à-dire mutlaq al-taraddud, c'est le fait d'être vous êtes entre deux choses, vous donnez dîner entre les deux, vous ne savez pas exactement celui qui l'emporte sur l'autre. Donc, parce que chaque chose est enchevêtrée dans l'autre. C'est ça qui nous intéresse, c'est le conventionnel chez les gens de science.
C'est-à-dire que les deux en fait, propositions sont identiques pour vous et que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas dire que l'une l'emporte sur l'autre. Vous n'avez pas de raison pour dire que c'est plutôt ça qui l'emporte que l'autre. Donc, dans ce cas-là, vous dites, vous êtes dans le doute, donc il y a choc. فعلى هذا لو كنت أعلم مثلا أن زيدا من الناس سافر هذا اليقين أما إذا أخبر بأنه يسافر ولم يحدد لي الوقت لكني رأيته غالبا في المسجد فهذا غلب على ظني لأن هناك هذا احتمال ما سافر لا أراه في مكان العمل لكن هناك قرائن تجعلني أقول أنه مسافر هذه القرائن جعلت الاستواء يتغير وترتفع على سبيل حالة عدم السفر هذا هو الظن. Alors là, il explique ce que c'est que الظن. Donc on a vu ce que c'est que l'yaqin, ce que c'est que الشك. الظن. Alors الظن, c'est quand il y a des qara'in, quand il y a des choses qui me permettent de dire peut-être bien que parce que il y a quelqu'un qui a dit qu'il allait donc voyager, mais il n'a pas précisé le temps, en fait, le moment de son voyage, mais seulement que je l'ai vu donc à la mosquée, et par conséquent, je me suis dit que peut-être bien qu'il n'a pas voyagé. Pourquoi? Parce que il m'a dit qu'il allait voyager, mais il ne m'a pas précisé le temps. Donc, je pense bien que, puisque je l'ai vu dans la mosquée, et que je ne l'ai pas vu donc dans son travail, mais j'ai de quoi douter qu'il n'a pas fait son voyage, parce que je l'ai vu dans la mosquée. Donc ça, maintenant, ces choses-là qui me permettent de penser qu'il n'a pas fait le voyage, elle a fait que j'ai plus chèque, j'ai plus en fait les deux propositions qui sont identiques. Il a voyagé, il n'a pas voyagé. Non, j'ai maintenant des signes qui me poussent à penser qu'il n'a pas voyagé effectivement parce que je l'ai vu dans la mosquée. C'est ce qu'on appelle le qara'in. Alors ça, c'est dhann. Alors le shak, où yastawi al-amr indi. Alors quand le shak, c'est quand je suis en fait à la même certitude que je ne veux pas dire qu'il a voyagé ou pas. Je sais qu'il veut voyager, mais je ne sais pas est-ce qu'il a voyagé ou pas, parce que j'ai pas sur quoi me baser, pour dire qu'il a voyagé ou pas. Donc on ne va pas trop s'intéresser